L'Africa Belgium Business Week est devenu un rendez-vous annuel incontournable pour générer des opportunités d'affaires entre les continents européens et africains à Ginval, en Belgique. De nombreux ateliers focus, durant lesquels officiels et experts sont intervenus. Focus République togolaise, Centrafrique, grands entrepreneurs africains ou villes d'Afrique, ateliers femmes entrepreneurs, douane, province de la République démocratique du Congo. Autant de fenêtres de partage d'expertise et d'expérience pour favoriser des rencontres B2B. Le Togo, pays à l'honneur pour cette 4e édition, ne regrette pas son expérience. Son ambition, démontrer l'attractivité du Togo en tant que pays où il fait bon d'investir. L'objectif premier pour le Togo, c'est que les opérateurs économiques belges et européens en général puissent savoir qu'il y a un pays qui s'appelle le Togo, bien qu'il soit petit, qui a plusieurs opportunités, plusieurs choses que les Européens et en particulier les Belges peuvent faire avec le Togo. Donc c'est le premier objectif. Et nous pouvons dire que nous n'avons pas été déçus. On a fait plusieurs séances avec les hommes d'affaires belges pour échanger, pour qu'ils nous présentent leur société et nous dire ce qu'ils peuvent faire avec nous au Togo. Un grand sentiment de satisfaction pour les organisateurs. Il y a eu des B2B directs entre le gouvernement du Togo et la CCIT d'une part et le secteur privé belge et européen d'autre part. Et donc quand nous avons entendu les chefs d'entreprise européens dire ça a été très fructueux, mais également la même chose du gouvernement du Togo, ça c'est une réussite. Pendant 2 jours, les participants ont enchaîné panels et plusieurs travaux en atelier. La délégation togolaise, quant à elle, n'a pas perdu du temps. Plusieurs investisseurs et partenaires se sont succédés pour leur proposer des affaires. Les candidats avaient 5 à 7 minutes pour convaincre l'équipe de la ministre du Commerce. Nous venons de rencontrer la délégation togolaise. On leur a un petit peu expliqué ce qu'on avait comme projet pour l'instant sur le Togo, avec un système qui vise à fournir l'électricité à plus de 200 villageois. On leur a un petit peu montré tout ce qu'on avait fait comme choix technique. On leur a expliqué ce que notre société pouvait amener comme plus-value, je pense, dans ce genre de projet. Ils ont été plutôt intéressés, je dirais même très intéressés. Je pense qu'ils ont marqué un intérêt particulier aussi sur tout ce qui était garantie, service après-vente, ce qui est tout à fait compréhensible vu la distance qui nous sépare. Et j'espère qu'on a pu les rassurer sur le fait qu'on était déjà bien présents, malheureusement pas encore tout à fait au Togo, mais probablement sur l'ensemble des pays qui sont tout aux alentours du Togo, avec des jeunes présences tout à fait établies au Bénin, au Burkina et en Côte d'Ivoire. L'avantage de rencontrer la délégation togolaise ici au Château du Lac, c'est de pouvoir rencontrer des decision makers, des personnes qui ont le pouvoir de décision et qui nous garantissent que le foncier est sécurisé. En fait, parce que c'est réellement ça qui manque, je dirais, lorsqu'on élabore un projet hôtelier, c'est d'une part des investisseurs, mais d'autre part une garantie du foncier. Pour sceller les liens entre entrepreneurs belges et togolais, les 2 parties ont procédé à la signature d'une convention entre leurs chambres de commerce. Rappelons qu'en 2016, malgré le contexte particulier des attentats, environ 400 chefs d'entreprise et décideurs politiques s'étaient rendus à Ginval pour se rencontrer et générer des opportunités d'affaires. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. À très bientôt.